Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash, notre pouvoir que nous craignons. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zokar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur comment la géographie de la terre va changer après la destruction que le Seigneur va apporter. Ok, nous savons que notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, s'apprête à apporter un grand jugement sur la planète Terre tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Et ce jugement va faire que la géographie de la Terre va changer. Ok, alright. Tout comme dans le temps de Noé, après le déluge que le Seigneur a apporté dans le temps antédiluvien, eh bien, le déluge a causé le changement de la géographie de la Terre. Ok. Parce que comme l'on voit dans cette image ici, ok, la terre était une seule terre, aussi appelée Pangea, ok, et par la suite, après le déluge, la géographie de la terre a changé et elle se trouve comme on la connaît présentement, ok, dans une map, ok. On va aller prendre la définition du mot Pangea, l'étymologie du mot Pangea dit ici. The name Pangea is derived from ancient Greek pan. Pan signifie all ou entire, entier ou whole, complet. Ok. Et Gaia ou Gaia, Mother Earth or land. Ok. Donc c'est all land, toute terre. Ok. Alright. C'était comme ça qu'était la terre auparavant. Ok. Entouré d'eau. Ok. Par la suite, le déluge a changé sa géographie. Ok. Et bien de même sera l'effet de la destruction que le Seigneur va apporter. Ok. Et cette destruction est aussi appelée la deuxième mort. Donc la première mort était dans le temps de Noé. La deuxième mort viendra dans l'âge où nous sommes. Ok. Où le Seigneur va principalement détruire va apporter une grande destruction par le feu, principalement en Amérique et d'autres lieux. Ok. Et aussi, il y aura un grand tremblement de terre. Ok. Qui va intensifier le changement de la géographie. Ok. L'Amérique deviendra un désert complet. Ok. Donc juste là, ça va changer la géographie. Ok. Alors maintenant, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16 et verset 18, ça dit ici: il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Donc qu'est-ce qui va être la cause de ce grand tremblement de terre? Eh bien, les missiles nucléaires qui seront relancés, d'un bout du monde à l'autre. Lorsqu'ils atteindront leur destination, qui est principalement l'Amérique, ça va apporter un grand tremblement de terre, man. Ok? Alright, les écritures te disent que ils étaient d'un nombre de 200 000 milliers, donc 200 millions d'ogives. Apocalypse 9 et verset 16, et le nombre de l'armée de cavaliers, parlant de ces missiles nucléaires, était 200 000 milliers. J'ai entendu leur nombre. Donc, ça parle des ogives qui se trouvent à l'intérieur de ces missiles nucléaires. J'avais vu l'autre jour qu'il peut avoir plusieurs ogives. Il y en a même qui ont 10 ogives, si je ne me trompe pas. J'avais vu ça. 10, warheads.
On voit ici. Ici, le 7, ça dit ici 10 warheads, you know. Donc, ils sont encore en train de bâtir des missiles nucléaires. You know. Bon. On a un warhead, mais on voit ici 10 warheads. You know. Un autre 3, 10 warheads. Donc, les 1 warhead, ça c'est 1961, 1976. 10 warheads, c'est 1988 à présent. So. Ils sont encore en train de perfectionner cette technologie, man. You know. Issa est l'homme de sang. Ok. Il lui a été donné une grande épée. So, il perfectionne cette épée. You know. So, le point est que, il y aura une grande dévastation, okay, qui sera aussi appelée la deuxième mort. Okay. Comme la première mort avait changé la superficie, bien, la géographie du monde, c'est de même que sera la deuxième mort. Okay. Ça te dit ici dans le livre de Isaiah, chapitre, on va commencer au verset 13, ça dit, Isaiah 13 et 13, ça dit ici, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Ok. Et donc, sur cette dévastation va faire que la terre changera, sera ébranlée, changera de place, mais, you know. Elle va être secouée, en autre mot. Isaiah 24, verset 19, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement, la terre tournoiera ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle et elle tombera et ne se relèvera plus. Ok. Maintenant, est-ce que la terre va disparaître? La réponse est non. Ok. Les Écritures te disent que la terre est là pour toujours. Ecclésiaste 1 et verset 4. Une génération passe, une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Donc, elle a été créée pour être habitée. Elle sera habitée. Elle sera régnée par l'élection de la nation d'Israël, commençant par notre Seigneur Yahushua. Par contre, la géographie va changer. On sait que l'Amérique deviendra un désert total. Ok. Ça te dit ça dans le livre de Isaiah 34. Isaiah 34 et verset 8, car le jour de la vengeance du Seigneur est l'année des rétributions pour la cause de Zion. Et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. On va voir la définition du mot poix. Colle à base de résine de goudron de bois. Ok, tu imagines ça? Ces ruisseaux. Ok, man. Oh my goodness. Ok, ces ruisseaux seront changés en poix. Ok. Ok, ces ruisseaux seront changés en poix. Ok. Et le Seigneur est terrifiant, man. Sa terre deviendra de la poix brûlante, ok? Sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni nuit ni jour. Sa fumée montera pour toujours. Elle sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera à toujours.
et toujours. Ok, pendant une longue période de temps, est-ce qu'elle sera brûlée? Ok, mais ça dit ici, mais le cormoran et le butor la posséderont. Donc elle va être habitée par des bêtes sauvages et des esprits mauvais. Le hibou et le corbeau y demeureront et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Donc elle ne sera pas reconnaissable. Tu ne vas pas savoir où se trouve Floride ou bien euh, New York, Las Vegas dans ce temps-là. Ok. Euh, le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun, et tous ses princes seront réduits à rien. Ok. Parce qu'il n'y aura aucun survivant de l'Amérique, sauf les élections qui seront élevées par les chariots de Yahweh et Yahushua qui vont être enlevés vers les cieux, avant sa destruction nucléaire. Verset 13, les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon. La chouette se reposera là et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore et rassemblera son sous-ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Ok. Isaiah 13. Isaiah 13 et verset 19. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme Dieu en renversa Sodome et Gomorre. Okay? Comment est-ce que le Seigneur l'a renversé? Par le feu, le soufre. Okay? Ça dit ici, elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération, et l'arabe n'y dressera plus non plus sa tente, et les bergers n'y mettront plus leur parc. Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres. Les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, les dragons dans leurs palais plaisants, et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Allons dans le livre de Joël 3 et verset 19. L'Égypte sera une désolation. L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Apocalypse 11 et 8. Babylone, cette grande ville, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Donc l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Ok, l'Amérique, à cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Ok, ça c'est prendre principalement causé en Amérique. Ok. Alors, ça deviendra un désert, man, une désolation. Ok, un lieu inhabitable pour les humains. Ok, sauf que ça prouve que ça, la géographie de la Terre va changer, sa superficie va changer. Ok, laisse-moi voir la définition du mot superficie. Juste par curiosité. La superficie. Superficie, surface, mesure d'une surface, la surface d'un terrain. Yeah. Area, surface, ouais. La surface. Ok. Allons dans le livre d'Isaiah 42. 42 et verset 13. Le Seigneur sortira comme un homme puissant, il excitera sa jalousie comme un homme de guerre. Il criera ou il rugira, il prévaudra contre ses ennemis. Je me suis tué depuis longtemps, je me suis tenu tranquille, je me suis retenu. Maintenant je crierai comme une femme en travail, je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Yahweh Shai, qui va venir avec la fureur de notre Père Yahweh et sa fureur, man. Verset 18, je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai tout leur verdure. Je lis, je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles. Et je réduirai les fleuves en îles. Les fleuves vont devenir des îles, man. Et je dessécherai les étangs. Ok? Alright. So, ce qui prouve que la géographie va changer. Mais le Seigneur a dit qu'il va réduire les fleuves en îles. Ok? Et je dessécherai les étangs. Ok? Isaiah 19 et verset 5, ça dit ici. «
et les eaux. Je vais commencer au verset 4. Et je livrerai les Égyptiens en la main d'un seigneur cruel. Ok, Yahawashi, et un roi brutal dominera sur eux, dit le Seigneur des armées. Et les eaux de la mer manqueront, la rivière se tarira et se déchaissera. Ok. Et ils détourneront les rivières et les ruisseaux de digues se videront et tariront, les joncs et les roseaux se faneront. Ok. Les roseaux de papier papyrus, de long des ruisseaux à l'embouchure des ruisseaux, et tout ce qui est semé le long des ruisseaux se faneront, s'en iront en poussière et ne seront plus. Ok. Alright. So, les choses vont changer, man. Ok, le monde va changer. Ok. On va mettre le siracide. Le siracide. Verset 18, ça dit ici. Donc, je commence au verset 16. Voici le ciel et les cieux de Dieu abîment la terre, sont ébranlés quand il les visite. Ensemble, les montagnes et les fondements de la terre sont saisis de tremblements quand il les regarde. Right, so, il y aura un grand changement sur la géographie de la terre, mais les choses vont changer. Okay? Elles ne seront plus de la même manière qu'elles sont présentement. Okay? Après la visitation de Yahweh Shai. Okay? On sait que si on va apporter des crises, des cataclysmes, il y en a un qui approche, Milton. Mais la grande dévastation sera faite par les missiles nucléaires qui vont venir avant le grand tremblement de terre. Et ils seront sa cause. So, je vais juste toucher sur ce sujet. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, le bonheur et l'espérance pour de great. Nous, shalom,